Les 3 mots puissants qui peuvent changer votre vie. Socrate était un philosophe athée. En fait, il était considéré comme le plus grand philosophe qui ait jamais existé. Mais si vous aviez l'occasion de rencontrer Socrate aujourd'hui, et que vous lui demandiez un conseil qui peut changer votre vie, quel conseil pensez-vous que Socrate pourrait vous donner? Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous ce qui est probablement le meilleur conseil que Socrate puisse vous donner. Et il tient en 3 mots simples. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Maintenant, prenez le temps de regarder autour de vous et de voir quelques personnes qui réussissent et des millions d'autres qui échouent. À votre avis, qu'est-ce qui sépare ces 2 groupes? Peut-être beaucoup de choses. Mais l'une des principales raisons pour lesquelles la plupart des gens ne réussissent pas dans la vie est qu'ils ne savent pas vraiment qui ils sont, quelles sont leurs forces et leurs faiblesses, leurs talents, leur potentiel et leurs incapacités. C'est pourquoi Socrate a donné un conseil important, connais-toi toi-même. À mon avis, les 3 mots les plus importants en anglais sont « Know yourself first ». Avant de décider quoi faire de votre vie, quelle carrière poursuivre, qui épouser, ou quoi que ce soit d'autre, la toute première chose que vous devriez faire est de vous connaître vous-même. Mais pourquoi est-ce important? Laissez-moi vous raconter une histoire personnelle. À l'âge de 16 ans, je me suis posé la question de savoir qui j'étais. Je voulais vraiment savoir quelles étaient mes forces et mes faiblesses. Je voulais savoir quel genre de vie je devais mener à l'âge adulte, quelle carrière je devais suivre, qui je devais épouser, et tout cela, parce qu'il n'y a pas de réponse simple à cette question. Il m'a fallu plus de 2 ans pour obtenir toutes les réponses dont j'avais besoin, en lisant des livres, en passant du temps seul, en accédant à moi-même et en réfléchissant à ce que j'aime et à ce que je déteste. Le résultat final de cet exercice est qu'en tant qu'adulte, je n'ai jamais eu de problème à dire non à beaucoup de choses. Parce que je me connais, et je sais ce que je peux faire qui me rendra heureuse, pas seulement le parcours professionnel, même quand je voulais me marier, parce que je sais pourquoi je ne suis tout simplement pas qui peut correspondre à ma vie. En bref, je peux vous dire que si un exercice peut changer radicalement votre vie, c'est bien celui de se connaître soi-même. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les décisions des gens sont influencées par la preuve sociale, les tendances et les normes sociétales. Bien que cela semble nous faciliter la vie, cela nous conduit finalement à une tristesse éternelle. Prenons un exemple, si vous êtes un étudiant brillant, dans la plupart des pays, vos parents veulent que vous deveniez médecin, avocat ou ingénieur. C'est la norme de la société. Et la plupart d'entre nous tombent dans le panneau. Tant de gens ont rêvé toute leur vie de travailler dans une banque, parce que la société dit que les banquiers sont riches, pour finalement découvrir qu'ils ne sont jamais heureux dans ce métier. La solution à ce problème est de se connaître soi-même. Premièrement, chaque société a sa propre définition de la femme ou de l'homme à épouser. Si vous ne vous connaissez pas vous-même, vous en serez victime, car vous êtes un individu unique. Connaissez-vous d'abord. Notre société a une définition du succès. Et c'est généralement le fait de devenir millionnaire. Malheureusement, personne n'est heureux parce qu'il a $1 million à la banque. Les gens sont heureux parce qu'ils font ce qui correspond à leurs valeurs profondes. Par exemple, si vous savez que voler est une mauvaise chose, voler $1 million ne vous rendra pas nécessairement heureux, parce que vous avez obtenu cet argent en faisant quelque chose qui va à l'encontre de vos valeurs internes. Si vous êtes une personne qui accorde de l'importance à la famille, par exemple, la société pense que toute personne qui gagne plus de $100 000 par an sera heureuse, vous serez une personne malheureuse, même si vous gagnez $200 000. Mais vous n'avez jamais de temps à consacrer à votre famille. Si vous aimez un mode de vie serein et détestez l'attention publique, même si tout le monde trouve qu'il est mignon de rouler en Ferrari, l'achat d'une Ferrari peut vous rendre malheureux en raison de l'attention non désirée qu'elle suscite. Vous voyez maintenant qu'il est très important de savoir qui vous êtes. Mais permettez-moi d'insister sur ce point. Tu es un individu unique, complètement différent de tous les autres. Pour que tu sois vraiment heureux et que tu réussisses, tu dois dire non. Vous devez dire non à la plupart des choses que tout le monde considère comme normales. Au lieu de cela,
vous devez prendre des décisions basées sur votre compréhension profonde de qui vous êtes. Pour savoir avec certitude qui vous êtes, il faut d'abord cesser de penser que les normes de la société sont faites pour vous. Chaque société possède de nombreuses normes et coutumes non écrites. Si vous avez grandi aux États-Unis, vous pouvez penser qu'il est normal d'acheter des choses que vous pouvez vous permettre, puisque vous pouvez toujours utiliser votre carte de crédit. Si vous avez grandi en Inde, vous pensez peut-être qu'il est normal que les femmes paient une dot pour épouser un homme. Chaque société a des coutumes ridicules que tout le monde suit aveuglément. Cependant, si vous voulez vraiment vivre une vie heureuse, vous devez prendre du recul et vous détacher des pressions de la société. Sans cela, vous n'aurez peut-être jamais l'occasion de savoir que vous êtes un être humain unique qui devrait penser et prendre des décisions en fonction de ce qui fonctionne pour lui, et non en fonction de ce que tout le monde pense être juste. Passez beaucoup de temps seul. Notre monde est très bruyant. Nous sommes la génération la plus occupée de l'histoire du monde. Notre capacité d'attention était autrefois de l'ordre de la minute. Aujourd'hui, elle est de quelques secondes, nous nous précipitons sur tout. Et même lorsque nous n'avons rien à faire, l'Internet nous en donne plus qu'il n'en faut. Nous pouvons entrer en contact avec des personnes via les médias sociaux et dépenser autant que nous le souhaitons. Nous passons du temps avec notre travail, nos amis et nos téléphones. Mais nous n'avons pas de temps à consacrer à nous-mêmes. Pensez Y. Si vous connaissez vos amis ou votre conjoint, c'est parce que vous avez passé beaucoup de temps avec eux. Comment pouvez-vous donc vous connaître vous-même si vous ne passez pas de temps avec vous-même, si vous ne cultivez pas l'habitude de rester seul sans être distrait par votre téléphone ou la télévision? Méditez sur votre passé. Pensez au moment où vous vous sentiez si heureux. Pensez aux choses que vous faisiez à cette époque. Pensez à certaines décisions très importantes de votre vie, comme celles concernant la Corée ou le mariage. Pensez aux choses qui vous ont influencé à prendre ces décisions comme vous l'avez fait. Vous devez donc vous connaître et passer du temps avec vous-même. Troisièmement, écrivez 3 choses que vous faites avec une extrême facilité, même si vos amis les trouvent difficiles à faire. J'adore écrire. Et je n'ai jamais su à quel point l'écriture serait importante dans ma carrière. Aujourd'hui, j'ai gagné plus d'argent grâce à l'écriture que n'importe quel membre de ma famille ne pourrait le croire. Mais je connais aussi beaucoup de gens qui ne peuvent pas écrire 1000 mots avec facilité. Quelles sont les choses que vous faites avec une extrême facilité? Comment pouvez-vous les monétiser? Si vous ne connaissez pas la réponse à ces 2 questions, demandez à des personnes que vous pensez connaître, car vous découvrirez peut-être que la carrière de votre vie n'est qu'un simple passe-temps. Pour répondre à cette question, s'il n'y a pas d'argent, quelle carrière suivriez-vous? L'une des pires erreurs que l'on puisse commettre est de suivre une carrière qui promet beaucoup d'argent. Si vous faites cela, vous vous réveillerez un jour avec beaucoup d'argent et aucun épanouissement. Si vous avez tout l'argent du monde, quel métier feriez-vous? Quant à moi, si je devenais soudain plus riche que Bill Gates, j'aimerais toujours faire des affaires, n'est-ce pas, et enseigner les affaires? Parce que j'adore ces jeux. Que feriez-vous? Si vous n'avez pas besoin d'argent? C'est peut-être ce que vous devriez faire maintenant? Parce que c'est une indication de ce qui vous rend heureux. Les 5 quarts et les questions portent sur des suppositions. La société dit que je serai heureux si je suis célèbre. Est-ce vrai? La société dit que je serai riche si je suis l'un des meilleurs élèves à la fin de mes études. Est-ce vrai? La société dit que je serai bien et heureux si je travaille pour de grandes entreprises comme Apple et Google. Est-ce vrai? Sur la base de ce que je suis? Et sur ce que je sais de moi-même? Toutes ces suppositions sont-elles erronées? Prenez l'habitude de faire une pause et de remettre en question les hypothèses les plus courantes. Cela vous permettra de faire la différence entre la nourriture qui vous convient vraiment et celle que la société veut vous donner. 6e, lisez quelques livres sur le tempérament. Il y a de nombreuses années, j'ai emprunté un livre à l'un de mes amis. Il s'intitule Why You Act the Way You Do by Team Life, pourquoi vous agissez comme vous le faites par Team Life. La lecture de ce livre a changé ma vie. J'ai appris à connaître mes tempéraments et ceux des autres personnes que j'ai rencontrées de cette manière. Je ne sais pas seulement qui je suis. Je deviens plus tolérant et plus compréhensif à l'égard des autres, parce que je peux connaître le tempérament des gens en l'espace de quelques heures de travail avec eux. Connaître son tempérament permet de découvrir un grand nombre de ses forces et de ses faiblesses.
Ce sur quoi vous devez concentrer votre énergie et ce que vous devez éviter complètement. Septièmement, lisez d'autres bons livres. Les personnes qui sont plus décisives sont généralement des personnes qui ont confiance en elles. Les personnes qui ont confiance en elles sont généralement des personnes qui lisent, car le fait de savoir ce que les autres ne savent pas nous donne la confiance dont nous avons besoin pour faire ce que nous devons faire, qu'ils l'approuvent ou non. D'une certaine manière, nous avons tendance à croire que nous sommes meilleurs que ceux que nous connaissons mieux que les autres, de sorte que nous pouvons facilement faire ce qu'ils n'approuvent pas. Une cuillère ne peut jamais écrire correctement. Un oiseau ne peut jamais bien nager. Un cheval ne peut jamais bien grimper à un arbre. Tout ce qui existe sous le soleil est unique, et vous l'êtes aussi. Vous ne pourrez jamais bien fonctionner dans la vie tant que vous ne vous connaîtrez pas vous-même. C'est pourquoi nous vous conseillons de vous connaître d'abord. Merci beaucoup d'avoir regardé nos vidéos, nous aimerions vous présenter une autre vidéo intéressante, mais avant cela, notre équipe serait très heureuse si vous pouviez aimer cette vidéo et la partager avec vos amis sur les médias sociaux. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Regarde maintenant ton écran pour voir 2 autres vidéos que nous avons sélectionnées pour toi. Vivre et non survivre, soyons prospères.